Il est en pleine crise existentielle, le mec, en ce moment. Il n'arrête pas de penser à moi. Il a perdu tous ses repères. Il n'arrive plus à bander. Avec l'autre. Non, avec moi, ça va très bien. Il est persuadé que je lui ai jeté un sort. Putain. Il me connaît bien. Eh oui, je suis allée voir un marabout. Eh oui, évidemment. Ah, mais c'est de sa faute aussi, hein. Et il a qu'à m'aimer de son plein gré. Ouais, mais alors là, j'ai galéré, hein. Le sorcier, il m'a donné une liste de choses improbables à faire. Genre... faire l'amour avec l'être aimé. Facile. Un soir de pleine lune, gérable. Les têtes passées au nord-est, faisable. Prononcer à voix haute au moment de son orgasme l'incantation suivante. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Ouais, bourré, ça peut passer. Rêver de ses cils pour que ses yeux ne voient que moi, un de ses ongles pour que ses mains ne touchent que moi, un de ses poils plus bien pour qu'il ne bande que pour moi, un poil de son torse côté gauche pour que son cœur ne batte que pour moi. Mélanger le tout avec son sperme et manger la mixture. Et c'est pas moi qui vais inventer le rituel. Ça aurait pu être pire, hein. Il aurait pu me demander de récupérer une main, un œil, une couille et des bouffées. Ouais. Alors, et boire un peu de son sang. Alors, j'ai attendu la péniche suivante. Je me suis invitée chez lui. Il y a un calendrier des lunes, hein, c'est très clair. Sur Internet, on le trouve très facilement. Et je me suis invitée chez lui. Et je lui ai promis, pour être sûre qu'il trouve une bonne excuse pour envoyer l'autre ailleurs, qu'il pourrait me faire tout ce qu'il veut. Même ce que j'aime pas. Non, mais finalement ça passe. Hein. Et bientôt, je vais vraiment aimer ça. Alors, je suis arrivée chez lui. J'ai commencé à le chauffer, je l'ai entraîné sur le lit. Allez mon chéri, mets ta tête par là, mets tes pieds par là. Oui, mes têtes au nord-est. Mais non, je ne suis pas bizarre ce soir. Non, je veux juste que cette nuit soit inoubliable. Ouais, et elle le sera, crois-moi. Bref, même chorégraphie qu'avec le paparazzi. Oui, je la connais par cœur. C'est pas très lui, il a joui. Moi, vite fait. J'avais trop de trucs dans ma tête, j'avais un peu de mal à me détendre. Alors, ensuite, je lui ai fait boire une triple vodka on the rocks, avec 10 Valium prépilés à l'intérieur. Il est tombé comme une merde. Du coup, j'ai pris son pouls pour vérifier qu'il n'était pas mort. Je l'aime, hein, quand même. Et puis, je lui ai arraché un cil, je lui ai coupé un ongle, j'ai commencé à lui tondre le gazon. En fait, je lui ai carrément piqué tous ses poils de bise. Pour être sûr qu'il bande vraiment que pour moi. La preuve, ça marche, hein. Et c'est là qu'il a commencé à se réveiller. Tu ne rêves pas comme ça, lui, hein. Bon, alors là, j'ai eu un vieux réflexe. J'ai balancé un coup de coude sur le coin de la tronche. Et il s'est endormi direct. Et je lui ai pété une dent. Du coup, j'ai pris la dent sur sa snus. Et puis, comme j'ai été lancée, je lui ai arraché tous ses cils, je lui ai coupé tous ses ongles, je lui ai tondu le crâne. Je sais pas pourquoi, j'ai pas su m'arrêter, j'étais comme possédée. Et j'ai tout bouffé. Avec la petite giclée que j'avais gardée coincée de côté dans ma joue. Mais c'est pas moi qui ai inventé le rituel, merde. Mais franchement, avec un peu de vodka, ça passe. Alors là, il ne me restait plus qu'à lui ouvrir une petite veine pour boire un peu de son sang. Alors, j'ai pris un scalpel, j'en avais un dans mon sac à main, j'ai fermé les yeux, je supporte pas la vue du sang, et j'ai taillé au pif dans le bras. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai remarqué que j'avais dû y aller un peu profond. Il s'est mis comme un goré, c'était dégueulasse, il y en avait partout. Ah là, je me suis dit, oh putain, j'espère qu'il est pas hémophile, en plus ce con. Alors je lui ai posé un garrot avec mon barésie pour stopper l'hémorragie. Oui, je sais comment on fait, j'ai vu ça dans un film.
Et moi, j'ai bu un demi-litre de son sang direct à son poignet. Et je sais pas pourquoi ça coulait encore. Et ensuite, je suis allée regarder un DVD dans le salon. Non mais, je pouvais pas rester dans la chambre, c'était une vraie boucherie. C'est là qu'il a fallu qu'il se réveille. Quand je l'ai vu arriver dans le salon. J'ai pu constater l'étendue des dégâts. Il ressemblait plus à rien. On se serait cru dans Carrie au bal du diable. Ah ouais. Alors c'est vrai que sur le coup, quand il m'a demandé où étaient passés ses cheveux, ses ongles, ses cils, sa canine droite, ses poils de bite, et surtout pourquoi il avait un garrot au bras droit alors qu'il avait les veines tranchées du côté gauche. J'ai hésité 2 secondes 30. Mais c'est ton clébard de merde là, ton Jack Russell, il a pété un câble, il t'a sauté la gueule.